D'abord, c'est avec beaucoup d'intérêt que je viens à cette réunion qui s'intéresse au BIM, Building, je ne sais plus comment, parce que j'aime pas trop les anglicismes, quoi, hein, mais tant pis. C'est-à-dire la numérisation d'une entreprise, telle par exemple un office, j'en préside un. Et cet office, bien sûr, a numérisé bien sûr toute la gestion, mais aussi, pas seulement, mais aussi tous les logements, les bâtiments. Et ce qui fait que ça nous permet d'être, j'allais dire, de changer l'organisation de l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que l'horizontalité prévaut sur la verticalité. Et ça fait un travail où les gens se sentent plus à l'intérieur d'une équipe. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent même travailler de chez eux. On était en avance d'ailleurs au moment de la pandémie puisque ça a permis aux gens même de travailler de chez eux directement. Ils avaient déjà l'habitude, ils savaient déjà comment faire. On peut avoir par exemple un centre d'accueil qui est de chez soi. On peut gérer le centre d'accueil. Mais je voudrais aussi souligner aussi l'intérêt parce que aujourd'hui nous sommes devant des problèmes avec la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Il est évident qu'il va falloir changer d'échelle pour faire la réhabilitation. Et c'est à ce moment-là où on s'aperçoit que le fait d'avoir numérisé les bâtiments, eh bien, on met un pied dans l'industrialisation de la réhabilitation. On peut donner toutes les données directement à une entreprise qui a toutes les cotes, qui peut à ce moment-là faire un travail en usine pour venir après faire le travail sur place. Je dis ça parce que nous avons fait une expérience qui est une expérience, c'était à Aussay, où des 4 pavillons qui étaient en G ou F, eh bien, ont été en passif plus puisqu'ils produisent de l'énergie en 3 semaines. Voilà. Et sans rentrer dans les logements. Ça a été fait pourquoi? Ça a été fait en usine et les gens sont arrivés avec l'ensemble des matériaux qu'ils ont pu déposer sans gêner trop. Bien sûr, il y a eu un chantier pendant 3 semaines, mais pendant 3 semaines seulement et on passe de F à passif plus. Je dis ça, c'est parce que tout ça, ces capacités-là, cette capacité d'innovation, cette capacité à faire travailler un office de façon collective et non pas chacun dans son bureau. D'ailleurs, il n'y a plus de bureau. Moi, quand je vais à Néotoa, le directeur n'a pas de bureau. Le directeur adjoint n'a pas de bureau. Et donc, c'est tout un mode de fonctionnement qu'il y a derrière la numérisation. Et c'est ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas le fait de numériser qui est important, c'est de regarder en quoi la numérisation va modifier profondément le fonctionnement de l'organisme. C'est le cas pour, par exemple, Néotoa, mais bien d'autres aussi, puisque nous ne sommes pas quand même les seuls à le faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on se réunit avec des entreprises, des SA d'HLM et des offices d'HLM, dont je sais certaines déjà très avancées sur la numérisation.